Bon, j'ai récupéré un pneu neuf, bon, qui est cuit hein, parce qu'il a de l'âge, qui était déjà en déco. Un peu de moto, enduro. Et je vais virer les planches et je vais mettre, là comme j'ai dû monter un lit récemment, j'ai des lattes de bois, là, les lattes comme des clic-clac et les lits semi à lattes. Je vais mettre ça pour faire une étagère pour la chambre de mon fils, pour mettre ses petites voitures, pour faire un truc sympa. Donc voilà, c'est des lattes comme ça, en bois, toutes simples. Là, je l'ai calé contre ici. Là, j'ai fait un trait approximatif ici. Comme ça, on va voir comment ça rentre à l'intérieur, parce que c'est pas facile de faire le calcul. Après, il faut que je trouve un système pour le fixer. Et du coup, là, je vais les recouper. Je vais en faire, bon, je sais pas, je vais voir ce que ça donne, 3 ou 4. Et comme ça, après, je vais mettre des petites équerres fixées sous les lattes. Et je vais le visser par l'arrière du pneu. Comme ça va être cette partie-là qui va être contre le mur, les petites vis se verront pas. Et après un bon coup de chiffon sur le pneu humide et du silicone pour le faire briller un peu, histoire d'avoir un truc propre et sympa. Donc pas si évident que ça à rentrer les lattes à l'intérieur, parce que du coup, une punaise, c'est caché dans le pneu. Et en fait, il faut le caler d'un côté. Là, moi, je le cale dans le bord de l'établi là, pour arriver à tirer dessus pour l'écarter par là, pour avoir des lattes assez longues pour pouvoir les fixer. Parce que si on prend une latte, j'ai essayé là, de part en part, le pneu est beaucoup trop, les lattes elles plient pas assez, enfin, s'arrondissent pas assez et le pneu est pas assez souple pour qu'on puisse l'ouvrir entièrement pour arriver à glisser les lames à l'intérieur. Donc il faut faire un tout petit peu plus court de chaque côté. Et après, une fois que c'est dedans, hop, on va bien les aligner. Et en fait, je sais même pas si je vais mettre des petites équerres. Je vais essayer de mettre avec faire un petit pré-trou de l'autre côté dans le pneu et puis mettre une petite vis juste pour maintenir au droit, parce qu'il n'y a pas de raison que ça bouge. Une fois que ça va être fixé, le pneu il est assez robuste, donc ça devrait pas bouger. Donc là j'ai fait un pré-trou dans le pneu et dans la latte de chaque côté pour éviter d'éclater le bois quand je vais visser. Et puis après on va faire pareil tout le long. Donc là la première est fixée, le bois s'est pas éclaté ni au-dessus ni en dessous, nickel. Il faut visser tout doucement hein, pour éviter justement de faire trop de... Parce que ça c'est pas du bois qui est fait pour être percé, surtout sur la tranche. Et du coup on va faire pareil en mesurant pour avoir le même écartement entre les 5 lattes. Comme ça, que ça soit joli d'aspect quand on va le regarder d'un peu plus loin, quoique il y a le même écartement. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai mesuré l'écartement, j'ai 8 cm et demi entre chaque. Et du coup, j'ai redémonté les premières vis que j'avais mises et j'ai mis des petites vis à placo. Les vis noires, comme ça se voit pas. Parce qu'il faut visser des deux côtés. Parce que si on visse que d'un côté, là vous voyez, il n'y a que l'autre côté qui est vissé. Bon là le pneu il est raide ici, mais ici on bouge. Et avec le poids des petites voitures, ça risque de s'arrondir un peu, puis ils vont rouler, ils vont tomber. Donc du coup là il faut que je le visse encore ici et ici. Et là de l'autre côté c'est fait. Et comme ça va donner ça. C'est plutôt sympa. On verra avec le recul ce que ça donne. Allez, bien dépoussiéré et tout. Là, on va mettre un coup de silicone en spray pour essayer de le faire briller un peu. Je vais éviter d'en mettre sur l'arrière parce que comme ça va être sur un mur blanc, ça risque de tasser. Je vais en mettre juste sur la bande de roulement. Et à l'arrière, je vais pas en mettre parce que je vais pas attacher le mur. La chambre vient d'être faite. Voilà ce que ça donne, un effet un peu brillant. Je vais attendre que ça sèche pour en mettre un peu partout pour que ce soit bien réparti. Et puis après, ça devrait être pas mal. Donc pour la fixation, on va essayer de mesurer au mieux pour être bien au centre. J'ai fait un trou ici, entre le 4 et le 0 à côté là. Hop, de derrière pareil. Je vais mettre une cheville mollée au mur.
Et je vais mettre une grosse rondelle pour pouvoir passer la vis de l'intérieur. Je vais y mettre une grosse rondelle pour pas que la vis passe à travers, parce que là on va avoir quand même du poids. J'ai mis une grosse rondelle comme ça pour que ça porte bien, que ça fasse bien appui de l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois fixé. Une cheville molly en haut, un cliquet avec un cruciforme pour arriver à le visser. Pas très facile parce que la vis était pas hyper longue, mais bon, ça l'a fait quand même, ça tient. Voilà la petite déco du fiston. Et comme ça on va pouvoir mettre toutes les petites dedeuches, les HY, les combis et tout. Ça va être cool. Nous dans la famille on est surtout fans de voitures anciennes. Tout ce qui est de chevaux, HY, Méhari comme tonton, HY comme papy, combi comme papy. Puis bon après les voitures un peu plus récentes, qui sont sympas aussi. Hop. Bon, dommage, ils ont pris des coups de cailloux, mais des belles coccinelles et tout ça. Donc voilà ce que ça donne le résultat. C'est sympa.